Congo. Nous disons stop aux violences faites à la femme congolaise en République démocratique du Congo. Enfin, pour terminer, nous disons stop à l'hypocrisie. Ma présence, elle vaut soutien à toutes celles et ceux qui sont mobilisés, notamment à la diaspora congolaise qui aujourd'hui marche pour dénoncer la situation. Cette guerre qui dure en vérité depuis des années, elle a trop coûté au peuple congolais. On parle quand même d'un pays où il y a 7 millions de déplacés à l'intérieur du pays, 3000 morts depuis le début de l'année, une agression rwandaise absolument inacceptable. Et je suis aussi ici pour dire qu'il faut des sanctions concrètes, pas simplement des grandes déclarations, pas des actes de parole, mais des actes politiques. Et la question des sanctions, elle est centrale. On a aujourd'hui besoin d'avoir des sanctions contre les dirigeants militaires et politiques rwandais. On a besoin d'avoir un embargo total sur les minerais qui sont extraits du Nord Kivu. Et on a surtout aussi besoin que l'Europe soit à l'avant-garde pour suspendre l'accord qui a été passé l'an dernier, justement avec le Rwanda pour l'extraction de ces minerais. Parce que cette guerre derrière, qui massacre, déplace, déporte des familles entières, elle trouve aussi son essence dans l'exploitation des sous-sols et la question des richesses, de l'accaparement des richesses du Congo. Donc aujourd'hui, l'Europe doit agir. La France doit agir et je suis aussi ici pour dire un, mon soutien, et deux, appeler Emmanuel Macron à sortir des mots pour poser des actes concrets. Famille où il est filmé, famille où il est, bientôt on a été, mais à cette délégation à casser. Là-bas, on a mis comme moi en cadre avec le Sida Sika, avec Papi Kakol. Tout ça, on a même le concert et ça. Concert et ça. On en a dit un film. C'est notre pays. Ce qui se passe, ça fait très mal. La ville de Goma est actuellement occupée par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de M23. Et pourtant, la République démocratique du Congo se retrouve victime d'une occupation due à sa générosité vers les années 94 en accueillant les réfugiés, victimes des atrocités de barbarie qui se faisaient dans la ville de Kigali. La question que l'on se pose, est-ce notre générosité est aujourd'hui à la base de la peine que subissent le Congolais? Pourtant, tout le monde est en train de voir comment les Congolais sont tués chaque jour, malheureusement. La France qui avait demandé à la République démocratique du Congo d'ouvrir sa frontière, c'était. Et il y a quand même un certain nombre de députés, en l'occurrence Martin Bilongo, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud, qui haussent le ton sur le gouvernement français par rapport à son soutien à Kigali. Deuxièmement, le plus grand pays francophone, c'est la RDC. Mais nous ne sentons absolument rien de la part du gouvernement français sur les atrocités que vivent le Congolais actuellement dans sa partie Est. Pendant que je suis avec mes collègues députés dans la ville de Paris, Kagame aussi est invité par M. Macron dans leur forum sur l'intelligence artificielle. Comment voudriez-vous parler de l'intelligence artificielle sans la République démocratique du Congo? Pendant que la République démocratique du Congo, c'est pratiquement la réserve mondiale de minéraux qui sont à la base de la production de l'énergie. D'où il est faux à nous, en tant que parlementaires, de faire de la diplomatie parlementaire avec nos collègues députés français qui comprennent le problème des Congolais pour que l'on dise